la conception de cette maison de prestige située à Boucherville, Martin Brabant de la firme Évolution Architecture avait comme mandat de concevoir la maison d'un client entrepreneur et ingénieur de métier qui désirait tester plusieurs technologies dans sa demeure. Martin, d'un point de vue architectural, quand on a le défi d'intégrer le plus de technologies possible à une maison, est-ce que c'est une partie de plaisir ou si c'est un défi un peu épeurant? Non, c'est sûr que pour moi, c'est une partie plaisir. Dans ce cas-ci, j'ai travaillé beaucoup avec le propriétaire Michel pour aller au-delà de la technologie. Comme exemple, on a mis de la géothermie avec des panneaux solaires qui est pour le chauffage de la maison. Après ça, on a mis beaucoup de domotique qu'on a fait, tout l'éclairage au DEL en fait à l'intérieur de la maison. Donc, on peut sur un téléphone choisir 2000 types de couleurs. On peut aller dans le fuchsia, on peut y aller dans le blanc et rouge. Ça crée une ambiance pour faire des parties. Toute cette technologie-là est contrôlée par le propriétaire, mais avec des salles précises faites pour ça en bas. Oui, exactement. Il y a 2 salles mécaniques. En fait, il y en a une pour toute la domotique, la géothermie, puis il y en a un autre aussi pour tout ce qui est équipement de piscine, toiles rétractables. Quasiment une régie de salle de spectacle. Oui, exactement, qui est à peu près la moitié du Centre Bell, là, je te dis. Parle-moi du cellier qui est absolument extraordinaire. Le cellier, en fait, c'est la partie centrale de la maison. Michel, il voulait vraiment avoir un cellier central. Puis, on a travaillé en faisant un plancher de verre. Puis, on s'est dit, tant qu'à faire un plancher de verre, on va faire un bassin d'eau. Puis, on va faire des pas un peu chinois pour aller jusqu'au cellier. Il y a un raccord dans plusieurs pièces de la maison, jusque dehors, même par des chutes. Oui, exactement. En fait, ça a commencé, on a fait des chutes à l'intérieur parce qu'on a pris le bassin qui est en dessous du cellier. On a fait des chutes qui s'en vont jusqu'au sous-sol, donc il y a comme 2 niveaux de bassin. Puis ça nous a amené à mettre l'idée à l'extérieur. Donc on a fait une chute qui part d'un toit, en fait, qui va tomber dans un spa, puis après ça, qui tombe dans la piscine. Un autre élément qui se distingue dans cette maison-là, c'est la chambre à l'étage supérieur qui est complètement vitrée. Oui, c'est une chambre qui donnait à l'avant de la maison. Donc, on avait une fenestration qui était sur une rue passante. Qu'est-ce qu'on a décidé de faire? La chambre était juste à côté d'une pièce qui était ouverte sur 2 étages, qui était le salon. Donc, on a fait tout un pan de mur de verre pour pouvoir profiter de la vue à l'arrière de la maison. Une idée que les gens peuvent reproduire à la maison, mais encore faut-il y penser lors de l'élaboration des plans, évidemment, c'est de ramener le matériau du revêtement extérieur à l'intérieur de la maison. C'est ce que tu as fait ici? Oui, en effet, je voulais amener l'extérieur à l'intérieur. Donc, on a pris la pierre de la maison extérieure, puis on l'a fait pénétrer à l'intérieur de l'entrée. J'ai ajouté des fenêtres, en fait, qui sont vraiment à côté de ce mur de pierre-là. Donc, on a vraiment le visuel que la pierre va rentrer à l'intérieur de la maison. Ça ajoute une texture là, à l'intérieur. Merci beaucoup, Martin. Merci à toi.